Aujourd'hui, je viens vous partager une petite vidéo de mes fonds de légumes. Donc les fonds de légumes, c'est une recette que j'ai mise sur le club il y a déjà plusieurs années. Ça vous permet de fabriquer vos fonds de légumes maison. Et il faut savoir que ça coûte 10 fois moins cher que de les acheter. Et en plus, on maîtrise totalement les ingrédients qu'on va mettre à l'intérieur. Donc c'est une recette toute simple dans laquelle on met des légumes de saison. Parce que dans ma recette qui est sur le club par exemple, j'ai noté qu'on mettait des courgettes. Et ce n'est pas du tout la saison des courgettes. Donc j'ai remplacé les courgettes par du chou ce matin. Et puis, même si vous n'avez pas un ingrédient, vous en avez un autre sous la main, au niveau des légumes je parle, eh bien vous mettez ce légume. Rien ne vous empêche par exemple d'aller mettre de la betterave rouge, si vous avez de la betterave rouge dans votre réfrigérateur, pourquoi pas quelques feuilles d'épinards, les pieds de brocoli par exemple, vous servez des fleurettes pour les servir en légumes et vous taillez en tout petits morceaux les pieds de brocoli et vous les mettez dans votre fond de légumes. Donc ça, c'est une recette que je fais à peu près tous les 3-4 mois parce que c'est une recette qui permet de faire une centaine de fonds de légumes que je mets ensuite dans mes plats régulièrement. Alors il y a deux points forts dans cette recette. D'une part, la conservation qui se fait avec le sel. Donc il y a 400 g de sel dans la recette. Et le sel, c'est un conservateur. Avant, les gens ils conservaient avec le sel. Donc quand vous l'utilisez, votre fond de légumes après, eh bien vous devez prendre en compte cette quantité de sel. Donc 400 g de sel pour 100 fonds de légumes, ça fait donc 4 g de sel par fond de légumes. Donc souvent on rajoute très peu de sel ensuite. Le deuxième point fort, c'est qu'on met de l'agar-agar, et donc l'agar-agar va permettre de recouper très facilement ces fonds de légumes quand ils auront gélifié. Et il faut savoir que l'agar-agar gélifie donc à température ambiante, donc on va le mettre au frigo, mais il va tout à fait gélifier à température ambiante. Donc j'ai fait la recette, donc je l'ai pas faite avec vous avec le cooking, puisque le cooking, vous n'avez qu'à faire suivant. Donc la préparation est ici et je vais la verser donc dans mon grand Flexipan plat. Je pense que vous le voyez. Donc il est pratique parce qu'il a un rebord de 2 cm, donc ça va contenir la préparation. Et donc j'ai calculé la préparation pour que ça rentre complètement dans le Flexipan plat. Donc j'ai souvent des questions sur ces fonds de légumes, donc c'est pour ça que je tenais à faire une petite vidéo pour vous montrer. Donc ça sent super bon. Il ne faut surtout pas goûter, c'est très salé. Vous seriez surpris par le goût. Par contre après, je vous conseille de le rajouter dans tous vos plats, vos soupes. Quand vous faites cuire des pâtes, quand on fait bouillir l'eau, moi je mets un fond de légumes dedans. Franchement, ça c'est une recette que je fais régulièrement. Et donc ça va pouvoir, grâce au sel, ça va pouvoir se conserver au moins 6 mois. Bon, je le mets quand même dans mon frigo, mais franchement le sel, voilà, il conserve vraiment très très bien. Et ça va vous permettre de réserver vos ustensiles de vide d'air pour d'autres recettes sans bloquer vos récipients. Donc là, je suis en train de le mettre dans mon Flexipan plat. Donc vous voyez, c'est très chaud. Et je vais égaliser juste en tapotant la plaque. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais la laisser gélifier. Je vais la laisser donc refroidir. Quand elle sera un peu plus froide, j'irai quand même la mettre au frigo pour pouvoir bien le couper. Et je viendrai vous montrer donc la découpe après. Comment je fais mes 100 et comment mes 100 fonds de légumes et comment je les conserve. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser d'autres légumes que ceux qui sont dans la recette. Une autre chose qu'il faut retenir, c'est que quand on mélange au départ, donc on mixe tous les légumes, mettez bien la spatule à collerette. La spatule à collerette, c'est la spatule qui est vendue avec le cooking et qui a un petit rebord. Voilà, c'est ça, la spatule à collerette. C'est très important de n'utiliser que ça lorsque vous faites des mélanges dans votre cooking. Voilà, c'était la petite vidéo du matin. Au revoir.